Hello, hello la team Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le mois de mai 2025. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres Capricornes à la fin du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Le temps n'est pas arrêté avec les énergies, elles peuvent courir pendant 2 ou 3 mois même. Donc ce sont des énergies, je le rappelle. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce tirage, évidemment, ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que ce qui vous parle, bien évidemment. Allez, pour commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager. Je vous en remercie. Quelle est la bonne surprise qui vous attend, les amis Capricorne, en mai? Le mat. Ok, le mat. Celui qui a l'audace, celui qui ose se lancer à l'eau, celui qui s'aventure vers de nouvelles terres inconnues et qui finalement explore de nouvelles choses. Il explore à la fois une envie de liberté ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on parle tout simplement pour certains d'envisager de faire un voyage, de partir à l'aventure, de chercher un nouveau travail, de vous lancer dans de nouvelles conquêtes amoureuses et relationnelles? Pourquoi pas? En tout cas, ce mat représente quand même un petit grain de folie qui vous permet d'avoir l'audace d'aller explorer quelque chose d'inconnu. L'inconnu qui fait si peur à tous et qui finalement, dans lequel parfois il est difficile de se projeter, mais ce courage que l'on peut avoir d'oser, voilà, il est représenté ici par ce mat. Alors, il va vers quoi ce mat? Il va vers l'ermite, ok. Alors, l'énergie est très claire pour moi. Ici, l'ermite vous permet d'avoir un point de vue beaucoup plus raisonné, beaucoup plus mature sur une situation. On dirait que certains sont prêts à abandonner quelque chose, sont prêts à prendre la fuite, sont prêts à partir tête baissée ou alors complètement de se laisser aller à un risque peut-être trop grand. Et l'ermite ici vient ralentir quelque chose, il vient réparer peut-être aussi quelque chose. Alors soit il vient réparer des incertitudes, des doutes, comme je le disais il y a peu de temps, soit il vient réparer une certaine forme de puérilité, de juvénilité, oula, juvénile. Je n'arrive plus à parler. En tout cas, ici, le mat, il est un peu fou. Et l'ermite, c'est lui qui est raisonné, qui est bien grand, qui est sage. Donc, on vous voit ici trouver un remède à ce risque que vous prenez. Alors, soit vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure et il vous manque quelque chose et l'ermite cherche des solutions et vous les apporte. Il apporte les remèdes pour vous aider à partir vers cette nouvelle aventure. Donc, ça peut être un soutien, ça peut être des solutions qui arrivent vers vous et qui vous permettent un peu de vous lancer dans de nouvelles aventures. Alors, voyez de quelles nouvelles aventures ça vous parle. Pour certains, c'est des nouvelles aventures psychologiques, spirituelles. Pour d'autres, c'est carrément professionnel, financier. Cet ermite, il vient vous raisonner. Il vient vous apporter les clés, les réponses peut-être que vous attendez. Pour ceux qui veulent se carapater pour fuir quelque chose, pour fuir un risque ou fuir une personne, l'ermite vient vous apporter un éclairage nouveau qui va vous aider, qui va vous apporter des solutions. Il est important de le dire. 22 plus 9, nous avons 31. Nous avons donc l'empereur. L'énergie de l'empereur qui est cachée ici. On voit qu'on cherche une certaine forme de solidité. L'ermite, il vient vous apporter beaucoup plus d'assurance, de confiance en vous. Il vous rapporte de la stabilité. Il vous apporte peut-être des clés financières, des soutiens financiers. Il vient asseoir les bases peut-être de votre nouvelle aventure, de votre nouveau voyage, de votre nouvelle expérimentation.
et il vient quelque part indirectement vous rassurer, vous mettre un peu plus en sécurité par rapport au risque que court le mat en se lançant à corps et âme dans quelque chose de neuf. Vous avez peut-être besoin justement de quelque chose qui vient vous rassurer pendant ce mois, et pour moi ça vient justement vers vous, hein. Ok, on a le diable. Ok, alors ça vous aide aussi à lutter contre vos peurs et à vous, comment dire, raisonner. Il y a quelque chose qui vient vous raisonner par rapport à vos peurs, par rapport à un besoin intense de quelque chose ou à une peur intense de quelque chose. Il vient apporter des solutions aussi par rapport à une certaine forme d'intrigue que vous ressentez. Vous êtes un peu ficelé comme un rôti de porc, entre guillemets, si je peux dire, et vous avez besoin quand même de vous sentir un peu plus libre dans vos mouvements. Donc, on apporte des solutions pour vous accorder un peu plus de, comment dire, d'aisance dans vos mouvements, hein. Voilà, c'est comme ça que je ressens le tirage. Il peut y avoir tout simplement une grande réflexion pour un voyage ou des solutions qui sont apportées pour explorer un endroit sur cette terre, hein, par exemple, pour certains d'entre vous. Avec le tarot Symbolon, quelle bonne surprise vous attend, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'ermite peut aussi corriger les erreurs qu'on a eu tendance à faire vite fait parce qu'on n'a pas assez réfléchi. Et dans ce cas-là, ça vous vient en aide, hein, vous trouvez des remèdes dans ce sens. Quelle bonne surprise vous attend en mai. Ok, Cancer, Lion, Lune, Soleil, avec cette carte. On nous parle justement un peu de contradiction, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de contradictoire entre vous, il y a des ambitions peut-être ici, il y a des peurs ici, et on se tourne le dos. Vous êtes un peu la nuit et le jour, entre guillemets, l'homme et la femme, la pensée, l'action, et vous avez peut-être du mal à rallier les deux pour pouvoir avancer, hein. Ici, il est question peut-être de vous éclairer, justement pour répondre à vos ambitions. Ce soleil ici, hein, vient vous aider à comprendre des choses et peut vous apporter peut-être l'alliance, le partenariat dont vous avez aussi besoin peut-être pour avancer. Parce que le mat, il se lance seul dans une aventure. Alors peut-être qu'il a besoin de rencontrer cet ermite, de rencontrer quelqu'un d'un peu plus mature, de quelqu'un qui connaît cette nouvelle aventure. C'est un peu comme si d'un seul coup vous partez comme un dingue en Inde, sans rien dans votre baluchon ici, vous avez envie de visiter l'Inde, et l'ermite il vous dit attention, en Inde les problèmes gastriques, en Inde tu risques de rencontrer ce genre de problématiques, tu ferais mieux de partir avec quelques médicaments pour ton bide, parce que tu risques de rencontrer des difficultés, etc., etc. Donc, à la fois, il vous aide, il vous met en garde, il vous accompagne, il vous éclaire, il vous empêche de faire des erreurs. Voilà, c'est un exemple, hein, bien évidemment. Vous n'allez pas tous en Inde demain pour vous mettre le bide sur le carreau. Allez, on regarde avec d'abord avec le Wandering Star Tarot pour regarder un petit peu à compléter ce tirage. Quelle bonne surprise vous attend en mai 2025, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Je rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos et vous retrouvez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour le mois d'avril. Elles sont toujours disponibles, les messages de vos guides, la guidance générale, sentimentale, professionnelle et également la bonne surprise du mois d'avril. Alors, on va en prendre 3 et on va les interpréter ensuite. Quelle bonne surprise vous attend en mai 2025. En dos de deck, la reine de bâton, vous remotivez, hein, c'est tout à fait envisageable ici. Vous donnez le feu un peu pour pour recanaliser vos ambitions, pour vous recentrer sur vos objectifs, sur les objectifs à atteindre, et aussi
avoir peut-être un peu plus les clés du mouvement dans lequel vous êtes, avoir des clés pour vous aider à avancer, comprendre les situations aussi, parce que ici, la reine de bâton, elle est réceptive. On l'aide finalement à se recréer avec sa créativité. J'ai des solutions, je peux trouver des solutions, je sais où je veux aller, donc j'y vais. Et je reste focus sur mon objectif, ça c'est important de le rappeler. Alors, dans le tirage, nous avons l'empereur, le valet d'épée et le 8 de coupe. Ok, donc il y a quand même quelque chose ici un message par exemple, une information, un email, une conversation, une communication qui vous aide à changer de point de vue, qui vous fait regarder les choses, qui vous aide à regarder les choses différemment. Alors cette communication, elle peut vous redonner confiance en vous, comme je l'ai dit, elle peut vous apporter plus de stabilité, elle peut vous redonner du tonus, elle peut créer un peu plus de sécurité matérielle à un endroit où vous en manquiez peut-être, par exemple, avec ces inquiétudes ici que vous avez sur le côté insécurité que vous avez pu ressentir. Et le 8 de coupe ici, il nous dit que justement, ça peut changer votre façon de percevoir et émotionnellement aussi, ça peut peut-être un peu vous permettre d'accéder au 9 de coupe, donc à une certaine forme d'apaisement, de soulagement, voire de guérison. Par rapport aux énergies dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Moi, je ressens, en tout cas avec ce valet d'épée, vraiment le besoin, soit que quelqu'un soit quelqu'un vous met en garde, soit quelqu'un vous fait comprendre quelque chose sur vous, sur l'aventure dans laquelle vous vous lancez, sur le voyage que vous entreprenez, ou soit vous-même, vous avez une sorte de prise de conscience ici, qui vous permet, qui vous dit qu'il faut quand même changer de façon de ressentir les choses ici, qu'il faut peut-être aborder les choses avec une autre sensibilité indirectement. Ok, alors, avec l'oracle de la musique, cette fois-ci, quelle bonne surprise vous attend en mai 2025 avec le mat et l'ermite. Élément complémentaire ici pour répondre un peu. Les crécelles, il y a quelque chose d'inconfortable en tout cas. Il y a un sentiment de jugement peut-être. Moi j'ai l'impression que dans votre spontanéité ici, vous avez peut-être l'impression qu'on vous juge, qu'on vous regarde, qu'on vous analyse, qu'on vous critique. Ces crécelles, c'est peut-être aussi le besoin que vous avez. C'est-à-dire que quelqu'un ici vous éclaire en vous critiquant, en vous disant vraiment, tu es en train de commettre une erreur ici, si j'étais toi, je ne ferais pas ci, je ferais ça, c'est complètement ridicule de partir en Inde sans son médicament, sans avoir un peu travaillé ton voyage, tu risques de te perdre, tu risques de ceci, tu risques de cela. Peut-être qu'on vous met en garde indirectement par rapport à ça. Donc peut-être les critiques. Ou alors c'est peut-être vous qui vous critiquez un peu trop, et vous avez besoin de retrouver confiance en vous ici, et de prendre les choses de façon différente, de ressentir les choses de façon différente, parce que si vous êtes votre propre ennemi dans l'exploration de quelque chose ici, vous risquez de vous ralentir vous-même et d'attirer des énergies qui de toute façon vous mèneraient soit à une remise en question importante plus tard, mais peut-être que c'est le moment justement de remettre en question quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant cette fois, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attendent en mai. Ami Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, on en prend 3. Et on passe à l'interprétation ensuite. Oups. Ok. Et une troisième. Ok, alors, la première, le mannequin écho. La deuxième, le katana que j'ai vu et que je ne pensais pas avoir reprise, mais je l'ai reprise. Et le volcan. Ici,
Le mannequin écho, j'ai tendance ici plutôt à le voir de façon négative. Vous ne croyez pas en votre chance. Il y a quelque chose ici qui me laisse croire que vous ne voyez pas votre chance telle qu'elle est. Alors, soit vous vous trompez, vous croyez que tout va super méga bien se passer et on vous met en garde. Oh là là, attention, t'as pas tout analysé, t'as pas tout regardé, quelque chose comme ça. Ou alors, quelqu'un vous fait comprendre que ce n'est pas en ayant un positionnement un peu alarmiste, négatif, j'y arriverai pas, j'abandonne, je suis prêt à fuir, je suis prêt à tout laisser tomber. Quelqu'un vous oblige à regarder une certaine forme de vérité et de vous réaligner par rapport à vos projets ici avec le katana. On sent ici la chance. Alors, est-ce que vous percevez cette chance un peu trop ou pas assez? En tout cas, ici, il y a besoin de... on voit bien au centre de ces deux tirages, on a l'épée, l'épée de vérité, l'épée de la nouvelle vision, de la compréhension, de retrouver un équilibre, de rééquilibrer les choses. Si vous manquez de matérialité, si vous manquez de matérialité ou de réalisation dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, et si vous, finalement, ça vous fait douter de votre chance, on vous dit ici, alors pourquoi pas douter de sa chance, etc. Mais on vous dit, c'est l'impulsion qui compte. Là, d'abord, on a besoin de votre bravoure, on a besoin de votre persévérance, on a besoin de votre détermination. On a besoin que vous soyez habité avec ce volcan, cette chaleur du volcan, que vous soyez un peu habité pour pouvoir être dans la dynamique des projets dans lesquels vous vous lancez, pour avoir le feu qui vous anime, pour être connecté au feu qui vous anime et voir un petit peu finalement que tout n'est pas joué et qu'on a besoin de vous pour créer ces nouvelles aventures, quelque part. Moi, je ressens vraiment ça comme ça. Peut-être que d'autres vont interpréter ce tirage de façon beaucoup plus concrète. Et dans ce cas-là, ça sera intéressant d'ailleurs que vous me racontiez dans la barre d'infos, juste en dessous, dans les commentaires, comment vous ressentez ce tirage. Mais il y a vraiment ce sentiment que vous avez besoin soit de soutien, soit d'un coup de pied aux fesses, soit qu'on vous fasse, entre guillemets, une remarque pour vous remettre sur les charbons ardents, entre guillemets, qu'on vous invite à retrouver une certaine forme de dynamique, d'impulsion, de persévérance, de détermination, pour ne pas quitter cette aventure. C'est presque comme si vous vouliez quitter une aventure un peu plus vite que prévu, hein, j'ai l'impression. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Venez bien sûr commenter cela en me disant un petit peu comment vous ressentez ces énergies, si vous êtes ascendant Capricorne, lune en Capricorne ou soleil en Capricorne. Ça sera intéressant et peut-être très inspirant pour les autres Capricornes qui vous liront. Merci de liker la vidéo, de partager, de prendre quelques millièmes de secondes pour vous abonner si vous appréciez ma façon de faire. C'est totalement gratuit et pour moi, ça veut dire beaucoup. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle. Les trois en une vidéo avec un minuteur si vous voulez sauter certaines étapes. Voilà. Et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricorne. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.